Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ces chants, c'est un engagement pour nous. Nous disons que jusqu'au bout, nous devons les servir. Et ça doit être vraiment un engagement pour tout un chacun de nous. Je commence d'abord par... on peut s'asseoir d'abord. Je commence d'abord par dire merci à Dieu qui m'a fait cette grâce de me tenir devant vous. En fait, c'est pour moi la première fois de prêcher dans un culte de dimanche. Par la même occasion, je remercie aussi les collèges de pasteurs pour les choix qu'ils ont portés à ma modeste personne. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire les versets les textes qui nous concernent dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 57 jusqu'à 62. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 57 jusqu'à 62. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous lever pour la lecture. Voici les textes. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu veux nous adresser ce matin. Ta parole est vérité, Père. Sanctifie-nous par elle. Le texte que nous venons de lire nous relate ce qui s'est passé pendant que Jésus était en train de passer de ville en ville, en train d'enseigner et d'enseigner les foules. On nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, il y a un monsieur qui est venu vers lui. Il lui dit, « Seigneur, moi je vais te suivre partout où tu seras. » C'est un peu comme nous avons lu là, comme nous avons chanté. « Partout où tu iras, moi je te suivrai. » Mais Jésus lui répond, les renards ont des tanières. En fait, les renards sont de mammifères qui creusent dans le sol pour faire leur logement. Les renards ont des tanières, les oiseaux nous connaissons, ils ont des nids,
ils tissent des nids dans les arbres, ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où reposer ma tête. À un autre, celui-là maintenant, c'est Jésus qui lui dit, suis-moi. Ce monsieur dit, il répond, il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Certainement qu'il avait un problème de deuil de son père. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Mais un autre dit à Jésus, je te suivrai. Mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. C'est-à-dire qu'on peut au revoir parce que mais Jésus lui répond, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Alléluia. En fait, l'objectif de notre message de ce matin, c'est pour nous permettre de regarder dans nos vies de quelle manière, qu'est-ce que nous devons faire pour bien suivre Jésus et bien le servir dans notre vie, dans nos organes, partout où nous sommes en train d'œuvrer. Que devons-nous faire pour bien suivre Jésus et bien le servir? Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message de ce matin « Que faire pour suivre Jésus ?» Que faire pour suivre Jésus? Bien-aimés, comme nous avons dit ça plus haut, Jésus, pendant qu'il était en train d'enseigner les gens, pendant qu'il était en train de passer de ville en ville, il y a des gens qui le suivaient, il y a une foule qui l'accompagnait. Et dans cette foule-là, il y avait les 3 personnages qui marquent notre texte de ce matin. Et le premier personnage, lui, il vient vers Jésus. Il lui dit qu'il veut le suivre. Il fait un engagement. Un engagement qui, à notre avis, est très bon. Parce qu'il prend l'engagement de suivre Jésus. Partout où il ira. Il dit encore partout où il ira. Mais Jésus, connaissant son cœur, connaissant le monsieur, connaissant ses intentions, il lui réserve une réponse qui n'est pas satisfaisante. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, tu vas me suivre pourquoi? Parce que je n'ai même pas une place pour me coucher. En fait, ce monsieur, il suivait Jésus pour servir ses intérêts, parce qu'il a vu ce que Jésus faisait. Il a vécu le miracle que Jésus opérait. Il a vécu Jésus en train de nourrir 5000 personnes. Il a vu beaucoup de choses. Alors, toute cette gloire-là, il dit, moi aussi, il faut que je participe à cette gloire. Il faut que je participe à cette gloire. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas aller servir Jésus, on ne peut pas aller servir Dieu pour ses intérêts, pour ses ambitions, pour un gain égoïste. Nous sommes vers les années 1979, dans une de nos églises, vers Kissensola. Il y avait une bonne chorale là-bas, chorale homme. Et cette chorale-là chantait bien. Mais il s'est fait que, comme ils avaient le système un peu comme le groupe de Corével là, avec des solistes là, il y avait pratiquement un combat dans la chorale parce que tout le monde voulait devenir soliste. Pourquoi ils voulaient devenir solistes? Simplement parce que les solistes attiraient l'attention des gens. Et d'ailleurs, dans cette église-là, les solistes-là, ils ont créé presque un staff dans l'église. Et quand ils chantent, quand la chorale chante, vous voyez
les solistes là qui commencent à lancer son vocal, le staff avec des jeunes filles là qui s'élèvent en rang là, en train de danser là, en train de danser. Il vient vers les solistes avec des mouchoirs. Il commence à les essuyer. Il commence à les essuyer. Il y a même qui viennent avec des billets de banque. Il les flanque sur le front. Mais des fois même les billets qui ne leur appartiennent pas. Hein. Des fois il souffle à l'oreille, il dit « Heureusement, c'est pour ça à maman ». Alors, cette histoire-là commençait à créer un peu du désordre à l'église. Et ces solistes-là sont allés même plus loin. Ils ont voulu maintenant se faire en vedette. C'est-à-dire quand ils viennent le matin au culte et ils restent dehors. D'ailleurs, ils ne viennent même pas ensemble avec la chorale. Ils créent une situation où on doit commencer à les chercher. Mais il y a quoi ou bien quoi. Parce qu'on n'a pas de place là. Il n'y a pas de solo. Et quand on annonce que la chorale va chanter, vous le voyez entrer. Et quand il entre, c'est son staff là qui crie là. Ah. Bien aimé, quand on fait cela, ça veut dire que la gloire qui était réservée à Dieu, nous en faisons nôtre. Et quand nous nous comportons comme ça, Jésus nous dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais les fils de l'homme. Toute la gloire que nous venons de vivre maintenant là avec nos chorales, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons servir Dieu pour lui rendre gloire. Et pas pour que nous puissions prendre cette gloire-là. Dans notre église, il y a une certaine année, quand nous avions encore notre petit temple, on avait reçu un monsieur. Il y a des gens qui le connaissaient avant, mais nous, on ne le connaissait pas. C'était un grand voleur. Il est venu, il a fait son témoignage. Les gens étaient très édifiés. Il dit, j'étais un grand voleur, j'abandonne maintenant ce travail-là et je vais commencer à prier. Voilà pourquoi je vais prier ici chez vous. On l'a aimé, on a aimé ça. Quelques jours après, il pose son problème. Il dit, un peu comme Jésus, j'ai des difficultés pour les logements. Si l'Église peut trouver une solution pour moi. Ça essaie un peu de diviser les gens. Non, un ancien voleur. Les autres disent, non, c'est une âme, il faut l'encadrer. Et on lui a donné une place dans un des locaux qui servait de bureau de pasteur. Mais on gardait nos effets là-bas. Quelques jours après, le monsieur est parti avec les effets de l'église. Entre autres, le tapis rouge là qu'on déroulait, il est parti avec. Mais il est venu, il a dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais or, il avait des intentions derrière cet engagement-là. Alléluia. Donc nous devons servir Dieu, pas pour nos intérêts. Pas pour nos intérêts. Pas pour lui ravir sa gloire. Alléluia. Il y a un pasteur qu'on a vu évoluer vers Pongabi là-bas. En tout cas, au début, c'était bien là, avec de bons enseignements et consorts. Mais quand la renommée de ce pasteur-là commençait à monter, quand il commençait à drainer des foules, il a pris pratiquement la place de Jésus. Maintenant, c'est lui qui vend ses photos à ses fidèles pour que quand ils veulent prier, ils mettent cette photo-là devant lui. Donc, il prend la gloire qui était destinée à Dieu. La gloire de Jésus, ça devient sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention quand nous voulons suivre Jésus. Il est vrai que dans nos prestations, dans nos prédications, dans notre façon d'agir, en tant qu'intercesseur, en tant qu'évangéliste, en tant que choriste, on peut faire des choses qui attirent les regards. Mais sachons toujours rendre gloire à Dieu. Ne prenons pas cette gloire-là pour nous. Sinon, Jésus viendra nous dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Voyons maintenant le deuxième personnage. Le deuxième personnage, lui,
C'est Jésus qui le choisit. Jésus dit, suis-moi. Lui, il dit, non. Moi, mon père est mort. Permets-moi d'abord d'aller l'enterrer. Après, peut-être je viendrai. Mais là, il n'a pas dit qu'après je viendrai. Il dit seulement, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ce type, moi, je le qualifie quelqu'un qui manque de priorité. Et pourtant, il est avec Jésus. C'est Jésus-là qui a la solution même de ressusciter les morts. Parce qu'il en a fait avec Lazare. Parce qu'il en a fait avec le fils unique de la veuve, à Naïm. Et quand il faisait ça, et ils étaient dans la foule, ils marchaient avec Jésus, ils ont vécu ça, ils ont vu ça. Mais quand Jésus l'appelle pour aller annoncer le royaume, au lieu de savoir que il faut que je commence d'abord par aller annoncer le royaume, et le reste, peut-être même la résurrection de mon Père, peut suivre. Mais lui, il a dit, permettez-moi d'abord d'aller ensevelir. Et Jésus de lui répondre, laissez les morts, enterrez leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume. Bien-aimés, quand nous parlons de laisser les morts, enterrer leurs morts, la mort peut constituer aussi tous les problèmes qui nous dérangent là dans la vie, qui nous empêchent de bien servir Dieu. Toutes les difficultés de la vie, des fois nous attachons un intérêt à cela. Au lieu de venir à l'église, parce qu'on m'avait promis quelque chose, j'ai dit non, je vais d'abord prendre la chose qu'on m'avait promise, là peut-être de l'argent, peut-être du travail, ainsi de suite. Après, je passerai à l'église. Et quand le temps finit, on constate qu'on a sacrifié même l'église pour son intérêt personnel, pour un besoin. Quand j'habitais l'avenue Boma, on avait une cellule de prière dans le quartier. Un jour, on devait organiser une veillée de prière. On a sollicité un évangéliste du Campus pour Christ. On a commencé la veillée à 20h. Il ne venait pas. On l'a attendu. 0 heure moins, il ne venait pas. Et il n'y avait même pas de téléphone, donc on ne savait pas l'atteindre. Mais on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que quand on a choisi quelqu'un pour donner le message et qu'on change brusquement, ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Donc, parce que celui-là, il va maintenant commencer à se débrouiller pour essayer un peu de satisfaire. Bon, on s'est dit, bon, choisissons quelqu'un comme ça, parmi nous, comme ça, il va diriger la veillée. Mais heureusement, pendant que le monsieur s'est levé pour lire le texte, l'évangéliste est entré, un peu fatigué là. Alors il a appelé le berger du groupe. Il a soufflé à l'oreille que non. En fait, j'avais un problème. Ma femme est grosse. Il y a un cadre d'une société parce que les évangélistes de Campus pour Christ vivaient un peu de dons, de personnalités il y a des gens qui les soutenaient. Mais il m'avait dit à 17h. Je l'ai attendu jusqu'à 22h. Il n'est toujours pas arrivé. Alors c'est comme ça que je me suis efforcé de venir. Alors on a retiré celui qui devait prêcher et lui il a fait le travail. Or, dans le groupe, il y a une maman qui avait assisté aux prédications de cet évangéliste-là. Et il était très béni. Il avait préparé une enveloppe. Quand il avait passé, la maman a travaillé aux affaires étrangères. Il avait préparé une enveloppe. Après la prédication, il a glissé l'enveloppe chez le berger. Et le berger a donné ça à l'évangéliste. Et l'évangéliste a béni la maman. Il a même expliqué à la maman la cause de son retard. Bien aimé, nous avons des solutions auprès de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, quand vous êtes dans mon travail, moi je m'occuperai de vos affaires. Et c'est ce que nous oublions des fois. Des fois, quand nous avons des problèmes, nous mettons nos problèmes à l'avant. Et nous oublions que la solution est à côté de nous. Notre monsieur ici, il avait la solution à côté de lui parce que Jésus était là.
Et ils ont vécu ce que Jésus faisait. Tous les miracles que Jésus faisait. Les résurrections, les guérisons. Mais pendant que lui-même avait les problèmes, il va chercher la solution. Il va chercher la solution ailleurs. Chaque fois que nous avons des solutions, chaque fois que nous avons des problèmes, courons vers Jésus. Parce que c'est lui qui a la solution. Quand nous le servons, il ne nous abandonnera pas. Il donnera toujours des réponses à nos préoccupations. Le troisième personnage, lui, il dit lui-même, hein, Seigneur, je te suivrai, mais permettez-moi d'aller d'abord dire au revoir à ceux de ma maison. Là, nous sommes en face de quelqu'un qui est attaché au monde, attaché aux problèmes du monde, dont les problèmes du monde les retient et l'empêchent de bien servir. Et ça nous arrive souvent. Il nous arrive surtout même dans nos chorales. Vous êtes à la répétition, les gens ne sont pas venus. Mais commencez à recenser les raisons, les prétextes. Vous en aurez, vous pouvez même faire un livre. Et il y a même des chants qui ont été changés en plein culte. Simplement parce que les gens qui étaient à la répétition, qui devaient bien chanter ces chants, ils ne sont pas venus. Et quand vous leur demandez, Nazaki n'a problème au boy, Nazaki n'a problème au boy. Voilà pourquoi, même dans notre chant, on nous dit, il faut quitter. Il faut quitter ce qu'on aime. Et des fois même savoir être mal jugé. Il faut même endurer l'injure. Et même être méprisé par le monde. Et là, nous servirons correctement notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes pendant la journée de chorale. Le temps nous presse. Je voulais que nous puissions chiter par rapport à ces messages. Nous allons chiter par une recommandation de Jésus. Là, nous lisons dans Luc chapitre 9, toujours, mais le verset 23. Luc chapitre 9 au verset 23. Si on a trouvé, je vais lire. Je peux? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, là on insiste, hein, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 3 recommandations. Premièrement, renoncer à soi-même. Le renoncement, c'est-à-dire mettre les affaires de Dieu avant tout et tes affaires après. Donc, essayez un peu de taire son moi pour que le Jésus puisse s'élever en moi. Deuxièmement, on nous dit, c'est de nous charger de notre croix et chaque jour. C'est-à-dire le travail que toi tu fais là pour suivre Jésus, il faut bien le faire chaque jour, à tout moment. Un bon chrétien s'évalue. Il regarde comment j'ai marché pendant cette période. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois arranger? Donc, c'est charger de sa croix chaque jour. Et enfin, c'est le premier verbe qui revient à la fin aussi, suis-moi. Donc, on a fait pratiquement une boucle. Donc, si vous voulez me suivre, renoncez, se charger de sa croix et vous bouclez avec suivre Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.